Et yo tout le monde, c'est faire sympa. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quotidien Eurocopa. Aujourd'hui pour la journée du 9 juillet. Et bon, si vous avez suivi les autres vidéos, vous savez que là, autant il y a quelques jours j'étais l'homme le plus heureux du monde car mes deux équipes s'étaient qualifiées en demi-finale. Là franchement, mes deux équipes ont perdu respectivement leur demi-finale chacun dans leur compétition la même journée en l'espace de genre 4-5 heures. Donc voilà, ça va pas très fort, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football, et puis on va quand même faire cet épisode de quotidien Eurocopa. Et puis dans tous les cas, de toute façon, on est dans le sprint final, puisque c'est l'avant-dernier épisode, et je vous expliquerai pourquoi demain, ça sera le dernier épisode. Mais bref, passons, donc aujourd'hui on commence avec les matchs du jour en Euro comme d'habitude, et bien sûr il y a eu cette première demi-finale Espagne-France avec un dénouement cruel pour l'équipe de France bien évidemment, qui est donc éliminée au stade des demi-finales, tandis que l'Espagne, elle, s'envole pour la première finale d'une grande compétition pour elle depuis très longtemps. Pourtant, ça avait si bien commencé. Ça avait si bien commencé pour l'équipe de France dès la 8e minute avec ce centre de Kylian Mbappé qui est repris magnifiquement de la tête par Randal Kolo Muani. Voilà, franchement, une tête magnifique, rien à redire. Les Bleus ouvrent le score dès la 8e minute. La tête parfaite. Malheureusement, dès la 20e minute, Lamine Yamal va nous sortir un coup de magie. Voilà, une frappe sortie de Jupiter, complètement inarrêtable. Et juste quelques minutes plus tard, 5 minutes plus tard, plus précisément, Dani Olmo double la mise pour les Espagnols avec cette frappe proche de la surface qui sera détournée par Jules Koundé et qui finira dans les cages. À partir de là, le score ne bougera plus. Les Bleus ont clairement manqué d'envie. Après ça, malgré quelques belles choses, que score final de 2-1 pour l'Espagne qui s'envole pour donc la finale dimanche prochain. Maintenant, le petit point sur le tableau, bon, je pense qu'à ce stade, c'est plus trop nécessaire de vous le rappeler, hein, mais bien évidemment, comme j'ai dit, l'Espagne est qualifiée pour la grande finale. Elle affrontera donc dans ce match le vainqueur de la demi-finale Pays-Bas-Angleterre qui va se jouer ce soir. D'ailleurs, on va en parler tout de suite de ce match-là. Donc la deuxième demi-finale de l'Euro 2024. Pays-Bas-Angleterre, ça sera à Dortmund. Et donc, ça sera retrouvé à 21h en France sur M6 et beIN Sport. Et au Québec, ça sera à 15h sur TVA Sport. Et puis ouais, encore un immense choc entre deux équipes au style de jeu assez différent également, assez différent de la France et de l'Espagne également. Donc bien sûr, je suivrai ça avec grande attention. Et c'est vraiment ce genre de rencontre pour lesquelles on aime l'Euro, je pense. Ouais, rappel de cette partie de tableau, c'est comme je dit la partie la plus facile où le Pays-Bas et l'Angleterre sortent victorieux, sortent rescapés de ce bout de tableau-là et puis vont donc s'affronter pour avoir une chance de remporter l'Euro 2024 à Berlin dans quelques jours. Maintenant, pour ceux qui du zapping, je voulais vous montrer cette petite image, voilà, qui a un peu tourné sur les réseaux sociaux, un peu drôle, de ce plaquage véritablement de Kolo Muani par Nacho, qui a été jugé involontaire par l'arbitre. Bon, la réalité, je laisse à chacun d'en juger, mais bon, l'image quand même, l'image elle était un peu insolite, donc voilà, je voulais vous montrer. Et puis maintenant, donc passons au match du jour en Copa América. Et puis également, c'était donc la première demi-finale, cette fois-ci entre l'Argentine et le Canada. Et encore une fois, bah mon équipe a perdu. Voilà, c'est exactement le rematch du match d'ouverture de la Copa, donc quand même, ça tombe bien. Et puis c'est vraiment le même score. C'est pas vraiment le même match, voilà, pour ceux qui ont vu les deux. Franchement, c'était deux matchs assez différents, mais le score au final est pareil et c'est tout aussi cruel pour le Canada qui aura quand même un match pour la troisième place à jouer, tandis que l'Argentine est bien partie pour réaliser une autre victoire en Copa América. Donc le déroulé du match, tout d'abord, c'est la 21e minute, très dommage. C'est Julián Álvarez qui va trouver la faille après tromper Maxime Crépeau pour marquer l'ouverture du score argentin quand même assez tôt dans la partie malheureusement sur un but qu'on aurait tellement pu éviter, donc c'est rempli de regrets forcément. Et puis le deuxième but, c'est pareil, hein. Enzo Fernandez laissé complètement seul dans la surface qui peut tranquillement ajuster sa frappe.
Techniquement, la frappe est détournée par la fraude en chef Pessi, donc techniquement le but lui est attribué, mais clairement qu'on se le dise, Enzo Fernandez, c'est lui qui a marqué, pas la fraude en chef. C'est donc sur ce score de 2-0 que l'Argentine s'impose face au Canada, assez logiquement. Voilà, ils ont dominé la rencontre, hein, je peux pas vous mentir sur ça. Et puis donc, comme j'ai dit, l'Argentine s'envole pour la finale, tandis que le Canada aura quand même un joli lot de consolation, qui est cette petite finale, en plus d'avoir réalisé ce parcours absolument historique. Je tiens juste à dire que ouais, on est éliminé, ok, mais au moins on s'est pas fait sortir dès les groupes comme un certain pays hôte, dans un groupe où il y avait l'Uruguay, le Panama et la Bolivie. Donc voilà, je pense que bien évidemment tous les Canadiens, on peut être extrêmement fiers de la performance de notre équipe durant cette compétition, et puis le meilleur reste à venir, bien évidemment. Donc ouais, le petit point sur le tableau, c'est plus très utile, mais comme je vous l'ai dit, donc l'Argentine s'envole vers la finale où elle affrontera le gagnant de l'autre demi-finale, Uruguay-Colombie, qui se jouera donc ce soir. Bien sûr, je vais le présenter après, tandis que le Canada jouera le perdant pour essayer de finir en beauté avec une dernière victoire synonyme de 3e place. Le match à venir donc ce soir, c'est donc cette deuxième demi-finale entre l'Uruguay et la Colombie. Ça se jouera à Charlotte aux États-Unis, donc comme d'habitude. En France, ça sera à 2h du matin le 10 juillet sur l'équipe Live Foot. Tandis qu'au Québec, ça sera à 20h sur RDS. Je sais même pas pourquoi je vous montre encore ça. Voilà, donc Uruguay-Colombie, comme j'ai dit à de maintes reprises, les deux meilleurs de cette partie de tableau-là, qui comportait les groupes C et D. Puis aujourd'hui, ils vont se battre pour savoir qui ira en finale. Maintenant, pour ceux qui disent zapping, je voulais vous montrer une action frauduleuse du clown en chef. J'ai nommé Rodrigo de Paul, qui n'a fait que faire des roulades ce soir. Franchement, Rodrigo de Paul, c'est des Ronald McDonald ce soir. Et la preuve avec cette action absolument ridicule où Ismaël Koné le frôle légèrement avec la balle, puis l'autre con se comporte comme si il avait blessé par arme à feu. C'est vraiment une dinguerie de la part de ce clown gigantesque. En plus, Ismaël a pris un jaune pour ça, donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu les actions frauduleuses, même si vous savez déjà que cette équipe d'Argentine, c'est des gros fumiers. Voilà, une nouvelle preuve. Donc, c'est la fin de cet épisode de Quotidien Eurocopa. J'espère que vous aura plu. On se dit à demain pour la dernière, et puis salut tout le monde, c'était fort sympa. Allez, ciao!